Un politicien n'est pas là pour distribuer de l'argent. Un politicien est là pour vous représenter. Un député est là pour prendre vos besoins, vos désirata, pour les ramener au niveau de l'Assemblée, que ça soit entendu et même transformé en loi au profit de la population. Congo, Africa. Et pourquoi nous, nos restaurants, nos salons de coiffure, nos activités, chez nous, très souvent ça ne marche pas, ça ne fait pas long feu, ça ne fait pas long vie. Congo, Africa. Regardez même les Chinois qui sont au Congo, regardez leur train de vie. C'est vraiment sommaire. C'est vraiment limité. Pourquoi? Ils sont en train de chercher l'argent et conforter leur business. Congo, Africa. Souvent, nous, les Congolais, parce que Madame Intel a un restaurant qui fonctionne, vous vous dites, ah ben moi aussi, je veux faire la même chose. Or, vous n'êtes pas appelé à être restaurateur, vous n'êtes pas formé pour être dans la restauration. Votre projet est amené à échouer. Ça, c'est déjà une des explications. On est mal préparé. Congo, Africa. Qu'est-ce que tu peux voir en Congolais? Où est-ce qu'il peut facilement réussir? Dans les bâtiments, je sais pas moi, dans l'agroalimentaire, Congo, Africa. On a quand même fait un constat qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques, des fois, qui sont compétents, mais malheureusement, n'ont pas l'amour de la patrie. Congo, Africa. Parce que des fois, si vous n'êtes pas bon, vous pouvez être compétent. Les portes qui se ferment pour les autres, pour vous, Dieu va les ouvrir. Congo, Africa. Comme on l'appelle, Fachi, son élection n'a pas été remise en cause pour quelle raison? Simplement parce que la diaspora a massivement choisi le président. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Congo Africa. Dans votre émission, les experts de l'info, présenté par le Saint-Marc Tabou, la tête de série numéro 1, aujourd'hui en mission, évidemment toujours pour la chaîne Congo Africa. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous celui qu'on appelle Coach Miller Day. Et son vrai nom, on le saura aussi. Tout ce qu'il fait comme activité, ses réalisations, son choix dans la politique, c'est, comment dire, c'est monsieur tellement généreux. Et pourquoi cette générosité avec nous, les Coach Miller? Coach Miller, bonjour. Bonjour, monsieur Adilon Télé. Coach Miller, comment il va bien? Ça va, tout va bien, tout va bien. Certes, c'est vrai qu'encore on entend parler de Coach Miller. De son vrai nom, il s'appelle comment, vraiment? Comment je m'appelle? Muller, c'est mon prénom, c'est vraiment mon vrai prénom. Mon père me l'avait donné par rapport au joueur Gerd Müller, l'attaquant phare de l'équipe du Bayern et l'Allemagne. Et puis mon nom de famille, c'est exactement Day Tiama, le Tiama qui vient du côté de Bayombe au niveau du Congo central. C'est voilà, c'est Day Tiama Müller. Ah oui, moi je faisais allusion plutôt au côté de Bandundu. Les autres sont... Tiama, on a des Tiamas au Congo central, il y a même des Tiamas au niveau Baluba. Alors, d'où vient le nom de coach? Le coach, ça rassemble beaucoup de choses parce que souvent les gens s'imaginent quand on parle de coach, c'est le coach sportif. Mais quand on parle de coach, en général, c'est celui qui encadre, c'est celui qui accompagne, c'est celui qui motive. Et moi, la qualification du coach, c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat. Voilà, donc par rapport à ma formation, je suis dans l'expertise comptable. J'ai un cabinet d'expertise comptable depuis 2006. Avec mon associé, M. Laurent Bailly. Étant donné que nous accompagnons énormément d'entreprises dans beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit le bâtiment, que ce soit le nettoyage, la sécurité, l'audiovisuel, le secteur médical et consorts. Donc il y a quand même une expérience depuis plus de 20 ans qui permet aujourd'hui, à la fois par rapport à ma formation théorique et mon expérience, pouvoir partager avec à la fois les entrepreneurs actuels et les futurs entrepreneurs. Donc je fais du coaching, j'accompagne les entrepreneurs pour améliorer leur activité, améliorer le rendement de leurs différentes sociétés. Donc je fais du coaching dans ce cadre-là.
Donc, coach, ça vient de, voilà, ce que tu viens de dire là. Donc aussi, si jamais quelqu'un qui me regarde en disant, mais non, là, il y a un coach, mais là, il y a un peu ça bouloté. Non, toi, tu entraînes, si tu fais un training aux entrepreneurs. Oui, donc j'accompagne les chefs d'entreprise, j'accompagne les porteurs de projets, parce que comme je vous ai dit, par le biais de mon métier, j'ai quand même la possibilité de connaître comment les activités fonctionnent, quelles sont les erreurs à éviter, qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre de pérenniser un peu l'activité économique d'une entreprise. Donc, comment ça fonctionne? C'est quoi une entreprise? Quelle forme juridique choisir? Quelles sont les options fiscales? Quelles sont les options sociales à prendre? Donc, c'est dans tout ça qu'on accompagne un peu les porteurs de projets. Je prends un exemple type comme ça. Bon, voilà, on a besoin d'expertise chez nous, Congo Africa. Oui. On consulte Coach Day. Oui. Par exemple, vous venez me voir, qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que notre projet audiovisuel est rentable? Je vais vous poser des questions. Comment vous faites pour générer des recettes? Est-ce que c'est dans le cadre publicitaire ou est avec la participation des invités qui viennent au niveau des plateaux? Ok, ça ramène à peu près combien? Quels sont les coûts que vous mettez en face? Vous avez combien de personnel? C'est combien le loyer? Le matériel au moment de l'acquisition, de lancement de la chaîne? C'est tout ça sur lequel on travaille. Et là, je pourrais me permettre de vous dire, attention, ce que vous faites là, vous serez peut-être obligé à un moment donné de mettre la main à la poche parce que votre activité n'est pas rentable. Comment le rendre rentable? Ou carrément, je suis aussi dans la possibilité de vous dire, écoutez, selon mes études, ce que je vois là, c'est pas rentable. Il est préférable, de réfléchir à un autre modèle économique pour rendre viable votre projet. Là, maintenant, on va prendre 2 cas. Oui. Comment, je prends les hindous, hein, les hindous qui sont ici, ils ont leur exotique, les Chinois qui ont pris de tabac, et ça marche. Et pourquoi nous, nos restaurants, nos salons de coiffure, nos activités, chez nous, très souvent, ça ne marche pas, ça ne fait pas long feu, ça ne fait pas long vie. Même les salons de coiffure, mais tu peux voir que les autres, ils sont là de père en fils. C'est quoi le problème chez nous? En fait, il y a plusieurs raisons. Et honnêtement, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a la préparation avant le lancement de l'activité. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut avoir un capital nécessaire pour se lancer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est avoir aussi des compétences dans le domaine. Souvent, nous, les Congolais, parce que Madame Intel a un restaurant qui fonctionne, vous vous dites, ah ben moi aussi, je veux faire la même chose. Or, vous n'êtes pas appelé à être restaurateur, vous n'êtes pas formé pour être dans la restauration. Évidemment qu'à un moment donné, quand vous allez vous lancer, vous ne saurez pas comment gérer la clientèle, vous ne saurez pas comment gérer les fournisseurs. Et votre projet est amené à échouer. Ça, c'est déjà une des explications. On est mal préparé. Autre chose, c'est-à-dire qu'il y a comment gérer. Comme vous dites bien, regardez ces Pakistanais-là, admettons les Indiens, ils n'ont pas le même train de vie qu'un Congolais. C'est-à-dire? Un Congolais, souvent, il vit à une certaine dimension. C'est-à-dire que dans une activité économique, quand vous lancez votre affaire, il y a quelques années où vous allez vraiment serrer vraiment vos dépenses. Or, des fois, si vous ne maîtrisez pas, vous vous dites que vous confondez le chiffre d'affaires avec réellement le bénéfice, la marge qui vous reste, ce qui fait qu'à un moment donné, le Congolais dit « Ah, j'ai fait rentrer 10-15 000 euros là, moi je vais aller à Kinshasa, je vais me payer ma paire de Weston, je vais me payer ceci, cela. » Or, l'argent que vous utilisez, qui n'est pas réellement le bénéfice de votre activité, fait en sorte que vous touchez à votre capital. Regardez ces Indiens-là, regardez même les Chinois qui sont au Congo, regardez leur train de vie. C'est vraiment sommaire. C'est vraiment limité. Pourquoi? Ils sont en train de chercher l'argent et conforter leur business. Est-ce qu'il y a déjà de Congolais qui sont déjà venus vous voir en disant que voilà, Coach Muller, restaurant Nangaï, n'a fongoli restaurant, ou bien restaurant Nanga Bana n'a fongoli, on a clarté, commerce quelconque, un Congolais vient comme ça tout consulter? Oui, au niveau du commerce, j'en ai eu peut-être 1 ou 2, mais j'ai des Congolais où leur entreprise fonctionne bien. Par exemple, je vais prendre Fabrice Triphase. Ça fait plus de 10 ans qu'il a une société où il pose des caméras, il pose tout ce qui est au niveau dans les hôtels, au niveau des enfumages et qu'on sort. Donc, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et il suit les conseils.
Vous savez, il y a des moments où, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Vous prenez un bureau de 100 mètres carrés, ça vous coûte 2 000 € par mois, et vous mettez jamais les pieds à ce bureau-là. Mais vous voulez simplement montrer au monde entier que moi, j'ai un bureau. Mais les recettes que vous faites ne permettent pas de couvrir ce bureau-là. Vous qui êtes souvent un homme de terrain, réellement, il n'y a pas de secrétariat, le bureau, il n'est pas nécessaire. Vous pouvez créer un coin de bureau à la maison en attendant que l'activité se développe. Quelqu'un qui ne maîtrise pas ces choses-là, il va arriver, il va dire, ben, tiens, ah, moi je vais lancer mon activité, moi il faut qu'on voit que je suis patron, ok, je vais prendre un bureau à tel endroit et qu'on sort, sans avoir préparé au fait la suite. C'est-à-dire qu'on peut prendre un bureau si on se dit, ben, j'ai 100 000 € à investir, je sais que j'aurai 3 années de dur labeur en attendant que l'activité se développe. Ou bien je commence d'avoir un petit bureau à la maison, c'est moi qui me déplace en clientèle, en attendant, et au fur et à mesure que les choses vont prendre, eh ben, je vais commencer à changer carrément mes bureaux. C'est ce que moi j'ai fait personnellement, parce que mon cabinet d'expertise a commencé à la maison. C'est moi qui me déplaçais chez les clients, et après on a pris 26 mètres carrés, et après on a pris 60 mètres carrés, et après on a pris 133 mètres carrés, et là actuellement on a 400 mètres carrés. Et des bureaux achetés. Simplement, il faut être patient dans l'évolution de votre activité économique. Mais selon ton expérience, parce que tu as vu le Congolais travailler, tu as vu le Congolais dans leur commerce, qu'est-ce que tu peux voir en Congolais? Où est-ce qu'il peut facilement réussir? Dans les bâtiments, dans je sais pas moi, dans l'agroalimentaire, dans... Le Congolais peut réussir dans toute activité. Parce que souvent, quand on parle même de Congolais, on voit toujours l'ancienne génération. La nouvelle génération, les enfants qui sont nés là, qui ont maintenant 30 ans, 35 ans, même 40 ans, aujourd'hui, c'est intéressant parce que ben, ils ont une autre mentalité, ils ont une autre culture. On n'en parle pas assez souvent de cette nouvelle génération qui fait vraiment des bonnes choses, à la fois au niveau études. Parce que souvent, quand on parle des Congolais, quand on voit à la télé, on voit ceux qui sont au niveau des TikTok, au niveau des Facebook. On a l'impression qu'ici, au Congo, il n'y a pas... Ici, en France, les Congolais d'origine n'ont pas fait des études. Or, ce n'est pas le cas. On a réellement, aujourd'hui, des jeunes filles, des jeunes hommes qui ont des activités qui se portent bien parce que ils ont un cadre, ils respectent. Vous savez, aujourd'hui, quand... ceux de l'ancienne génération, on leur dit, allez voir un expert comptable, ils vont vous dire, ah ouais, c'est cher, je vais payer tant. Mais non, mais parce que si vous voulez que votre activité fonctionne correctement, allez voir les gens compétents, allez voir les gens qui sont qualifiés. Très important. Vraiment. Alors, Day Miller, on a compris pourquoi on vous appelle coach. On a compris que comptabilité, on a expertise, et Yamakasi, Izawana. Maintenant, parlons de vos réalisations. Parlons de, on a vu l'école est belle, Kotonga l'école, Kosala la toilette publique, sur la bonne sanité, couper sa maman, bassin à mapa. Et pourquoi ce besoin? Mais depuis 2015, on a créé, mon épouse et moi, au départ, l'ONG Angèle. Angèle qui signifie angélique, c'est le prénom de ma mère. Ça, c'était vraiment, je m'étais réveillé un matin, j'en ai parlé avec mon épouse. J'ai dit, ah, tiens, Dieu me met à cœur vraiment de faire du social. Là, il n'y avait pas de projet politique quelconque, non. C'était rendre, contribuer d'une certaine manière à ce que Dieu m'a donné, qu'on puisse le donner aux autres et surtout au Congo. Et de là, on a commencé les activités. On a été rejoint par M. Dalimon qui allait plus souvent à Kinshasa pour gérer un peu les choses. Donc au fur et à mesure, on commençait à faire les activités. On s'est dit, ben, tiens, il faut qu'on fasse quelque chose de consistant, qui va permettre de durer des années et des années. Et c'est là qu'on a eu le projet de construire cette école gratuite au niveau de Bibois, Singa Inga. Donc actuellement, il y a 400 enfants qui étudient gratuitement. Quand je dis bien gratuitement, jusqu'à présent, c'est nous qui rémunérons les enseignants et puis le personnel encadrant. Et ça permet quoi? Que les enfants puissent étudier dans les bonnes conditions. C'est une école où il y a
Il y a des ordinateurs, il y a des machines à coudre, il y a des panneaux solaires. C'est fait vraiment, mais comme je vous dis, vous voyez la zone où se trouve l'école, vous imaginez pas. C'est comme si vous prenez une très bonne école de ma campagne de Gombe, et vous le ramenez dans un coin où les loyers sont à 10 euros, à 10 $. Voilà, donc vous imaginez la population qui est... Quand tu dis 400 élèves, c'est quoi, de l'école primaire? C'est maternelle jusqu'à fin primaire. 6e primaire. Voilà. 400 élèves. Ça, c'est combien d'années déjà de là, on a fait la première année, septembre 2022. Là, on est à notre 3e année, cette rentrée scolaire-là qui a eu lieu. Je n'ai pas eu la possibilité d'y être, donc je compte voyager prochainement. J'irai voir nos enfants, parce que moi, je les considère comme mes enfants. Ici, nous sommes au quartier 6 dans la commune de Ndjili, l'une des communes les plus anciennes de la capitale, la ville-province de Kinshasa. Dans l'enceinte de l'école primaire Likasi, c'est une forte mobilisation de membres de l'ONG Angèle accompagnée d'une délégation de la directrice du cabinet adjointe du chef de l'État, Getty Panou-Panou. Naturellement, tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer les conditions de vie des citoyens et des citoyennes. Et particulièrement pour cette action-ci, nous nous sommes basés sur le pilier du chef de l'État qui est le nouvel homme congolais. Et dans le cadre de ce pilier-là, il y a la gratuité de l'enseignement de base. Une cérémonie solennelle qui s'articule autour d'une action visant à appuyer la gratuité de l'enseignement de base, initiée par le chef de l'État. Plusieurs ordinateurs, bancs et imprimantes ont été octroyés par la fondation Getty Panou-Panou et l'ONG Angèle, ici représentée par son président, Day Muller. Angèle donne sa priorité à l'éducation. L'éducation, pourquoi l'éducation? Parce que c'est la base d'un être humain. Quand les enfants sont bien éduqués, automatiquement on a un bon comportement, on a ce changement de mentalité que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, souhaite. On souhaite vraiment l'aider dans cette démarche-là. Actuellement, on est en train de construire une école gratuite à Bibois depuis 3 ans. Logiquement, on va arriver à terme là pour pouvoir accueillir 300 enfants. Donc notre priorité, c'est vraiment avoir une éducation de qualité. Plus de 750 élèves ont assisté à cet événement, couronnant une nouvelle page de l'histoire de l'éducation de la République démocratique du Congo, y compris des officiels, notamment le bourgmestre de cette municipalité, ainsi que le sous-préfet de cette école, le complexe scolaire Likasi. Un appel à la mobilisation de tous les anciens de cette école à se joindre à cette dynamique initiée par l'ONG Angèle, une dynamique qui vise à s'étendre dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, mais qui nécessite des moyens conséquents. Depuis tout ce temps-là, vous payez oui. de votre projet, de votre couple. Oui, exactement, madame. Tout à fait. Depuis tout ce temps-là. On le fait pourquoi? Parce que moi, je me dis, mon épouse et moi, on s'est toujours dit, nous, on a eu l'opportunité de faire des bonnes études sans réellement débourser quelque chose. Cette opportunité que nous, on a eue, on doit essayer quand même de faire en sorte que ces enfants-là, parce que comme je vous dis, un enfant qui est né à Tchangou, à Bibois ou à ma campagne à Gombe, si vous lui donnez les mêmes opportunités, vous verrez que vous allez en tirer des futurs citoyens dignes de ce nom. Je peux vous dire, parce que quand je vois les enfants de cette zone-là parler aussi bien français que les enfants de ma compagnie de Gombe, c'est une fierté et ça démontre bien que peu importe qu'on soit né d'une famille modeste, pauvre, riche, si on vous met dans les bonnes conditions et il y a un encadrement sérieux. Si je dis que c'est une école privée. Pour moi, ce n'est pas une école, parce que quand on parle d'école privée, c'est-à-dire qu'à la fois privée, ça signifie que je reçois des dividendes, je reçois de l'argent qui me permet éventuellement de faire autre chose. Non, plutôt... si je dis école privée, parce que ce n'est pas l'État qui a construit cette école. Ce n'est pas l'État, mais vous le savez très bien, même au Congo, ça date depuis des décennies. Il y a des écoles catholiques où les enfants, sont payés quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des subventions étatiques qui permettent, en fait, parce qu'on sait que l'État ne peut pas construire d'un coup toutes les écoles.
Donc, il est demandé aux organisations non gouvernementales de prêter main forte pour que l'État puisse quand même jouir des bâtiments, permettre à l'État de remplir ses obligations vis-à-vis des enfants. Est-ce que avec cette école, vous pouvez remplir le dossier? Je ne sais pas comment ça se passe. Vous déposez les dossiers. On dépose le dossier au niveau va étudier pour voir au niveau du si ministère. Vous pouvez être aidé pour que vous soyez subventionné? Exactement, c'est au niveau du ministère. Au Congo, ça s'appelle la mécanisation. C'est-à-dire que vous déposez le dossier pour la mécanisation. C'est que l'État, une fois que votre dossier est validé, vous savez qu'on a eu plusieurs situations dans le passé où il y avait des écoles fictives et compagnie. Il y avait des écoles qui étaient mécanisées, mais qui physiquement n'existaient même pas. Mais nous, l'école existe réellement. Il y a des démarches à faire. Il faut être patient parce que le budget aussi, il est clair, il est serré. Donc, on a fait une démarche auprès de l'actuel ministre de l'EPST pour essayer de prendre en considération notre requête quand même qui date depuis 2022 pour nous permettre que l'État puisse prendre en charge les rémunérations, les salaires, et nous, ce qu'on fait actuellement, qu'on puisse récupérer cet argent-là, continuer à réaliser les œuvres sociales. Coach Muller, le choix politique, rappelons, je vais le dire ça comme ça, mais ce n'est pas méchant, rappelons qu'on va d'abord le choix politique. Oui. Pourquoi aller dans la politique? Pourquoi c'est chaud dans la politique? Pourquoi aller dans la politique? Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, c'est une très bonne question. La politique, c'est quoi? Quand on fait de la politique, on est au service de la population. Quand je fais du social, je suis au service de la population. Mais on a quand même fait un constat qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques, des fois, qui sont compétents, mais malheureusement, n'ont pas l'amour de la patrie. Et en étant extérieur, en étant entrepreneur, en étant philanthrope, on se dit, tiens, je veux y aller là où les décisions se prennent pour être aussi à la base des décisions, mais pour l'intérêt de la population, non pour mon intérêt personnel. C'est pour ça que je suis parti en politique. Souvent, vous remarquerez bien, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires qui vont dans la politique, c'est parce qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, c'est les lois sont votées par les politiques. C'est les politiques qui décident certaines choses. Et si on met des gens qui ne pensent pas à l'intérêt général, et c'est ça qui pousse que, à un moment donné, nous, on soit limités en tant qu'acteur social et qu'on soit aussi limité en tant qu'acteur économique. Donc, il faut aussi qu'il y ait des gens qui connaissent la valeur de l'argent. Parce que quand vous êtes un entrepreneur, vous connaissez la valeur de l'argent. Un entrepreneur, logiquement, il est censé gérer les fonds publics différemment que celui qui n'a jamais géré quoi que ce soit. On lui remet, il a l'impression que l'argent, c'est facile. Non, moi, je connais la valeur de 1 dollar, de 1 euro, même si aujourd'hui, ça va. Dès lors qu'on te remet un portefeuille, tu dois bien le savoir gérer. Je connais la valeur de l'argent. Et je connais l'acheminement, ce qui fait des recettes d'État. D'où vient cet argent-là? Vous savez, souvent, les gens ne savent même pas le budget de l'État, ça vient d'où? Eux, ils voient que, tiens, je fais une demande au ministre du Budget, au ministre des Finances, on lui alloue l'argent pour son ministère, mais ils pensent que c'est facile, tous les jours, ça peut revenir. Non, moi, je connais d'où viennent les recettes. Donc, en tant que bon père de famille, quand on est ministre ou président ou Premier ministre, on le gère d'une certaine manière. Le choix de AREP. Oui. Le choix des AREP. Pourquoi AREP? Pourquoi AREP? Rien qu'AREP, quand vous lisez dans le nom, c'est « Agissons pour la République ». Agissons. C'est pas de parole, on agit, on fait les choses. J'ai regardé à peu près les partis politiques existants avec leur initiateur. Et le parti qui m'a vraiment touché, qui me correspond, c'est AREP de l'excellence Guy Luando. Pourquoi Guy Luando? Guy Luando, on a à peu près le même profil. C'est un avocat d'affaires, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est venu dans la politique pas pour faire de l'argent, parce qu'il sait en faire par rapport à son cursus, parce que c'est un entrepreneur, il sait vraiment créer de la richesse. Mais en dehors de ça, avant même qu'il vienne dans la politique, il a créé sa fondation Widel avec son épouse Maman Déborah Luando. Et ils ont réalisé énormément d'actions au profit de la population.
ça chiffre pas en 100 000, 500 000, même voire 1 million de dollars depuis l'existence de cette fondation-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service de la population. Lui aussi, il vient de loin. Si vous pouvez suivre son parcours, voilà, il vient de Chapa au niveau de Bwende, il vient de loin et il est arrivé là où il est aujourd'hui. C'est parce que c'est un homme travailleur, un homme sérieux, un homme compétent et surtout un homme bon. Parce que des fois, si vous n'êtes pas bon, vous pouvez être compétent. Les portes qui se ferment pour les autres, pour vous, Dieu va les ouvrir. C'est pour ça que c'est un homme bon, comme il est bon, il arrive toujours à voir ce que les autres n'ont pas d'une certaine manière. Il a été ministre en moins de 40 ans. Et son mandat, son poste a été renouvelé par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, avant tout, on sait qu'il est là pour la patrie. On a cru comprendre que nous avons, je ne dirais pas de l'impression, nous voyons que Guy Landomboyo vous fait confiance. Parce que là, actuellement, vous représentez l'AREP Diaspora, si je bien défini? Oui, je représente, en fait, je suis nommé secrétaire exécutif national adjoint au niveau de la diaspora. C'est-à-dire je suis chargé de l'organisation, de l'implantation et de l'accompagnement de la diaspora en général. Ce qui dit diaspora en général, Afrique, États-Unis, France. Je suis accompagné de honorable Cathy, qui est sénatrice. Donc notre objectif, c'est vraiment intéresser la diaspora à la politique de ce qui se passe au Congo et leur signifier que la diaspora a un rôle important sur le plan politique. Pourquoi je dis ça? Vous savez que le président, comme on l'appelle, Fachi, son élection n'a pas été remise en cause pour quelle raison? Simplement parce que la diaspora a massivement choisi le président. Que ce soit en France, Afrique du Sud, au Canada, quand vous voyez le résultat. Parce qu'en France, comme en Belgique, il y a eu l'opposition qui était présente au sein des ambassades pour vérifier le déroulement. À la fois le déroulement et le dépouillement des votes. Moi, j'étais ici en France, à l'ambassade. Vous y étiez, vous avez bien vu que c'était totalement transparent. Et dès lors qu'en France ou en Belgique, on fait plus de 90% de votants sont pour le président Fachi, comment voulez-vous remettre en cause les 83-84% de Kinshasa? C'est ce qui a permis que les observateurs internationaux et l'opposition, ils n'avaient pas le choix que d'acquiescer ce que la population Est-ce que coach Müller, tu as l'impression que les gens qui viennent dans le parti politique, ils viennent parce que ils ont leur idéologie pour rester dans le parti politique, ou bien c'est parce que c'est Guy Landomboyo, maître, il a beaucoup d'argent, il est fortuné, avec Guy Landomboyo, avec Guy Landomboyo, est-ce que tu as l'impression que les gens qui viennent dans le parti, ils viennent pour les têtes de l'autorité morale, ou bien ils viennent parce qu'ils veulent vraiment s'imprégner? Je vais être clair avec vous, il y a de tout, hein. Il y a des gens qui sont animés avec l'objectif de servir le parti, de servir le pays, parce que l'excellence Guy Lwando parle souvent en disant « chacun doit faire sa part ». Il donne toujours l'exemple du colibri. C'était cette histoire-là où il y avait le feu à la forêt, il y avait un petit oiseau, l'oiseau venait aller chercher l'eau au niveau de la rivière pour éteindre le feu. Et les autres animaux qui étaient plus costauds, plus forts, ricanaient en disant « mais toi, tout seul avec ton petit bec, est-ce que tu vas arriver à éteindre le feu ?» Et ces petits oiseaux, le colibri disait ben moi je fais juste ma part, vous le reste, vous devez aussi chacun faire sa part. Si chacun vient dans le parti politique pour pouvoir servir le parti et surtout servir la nation, il y a pas mais vous savez qu'il y a du tout. Il y a des gens qui sont réellement convaincus par l'idéologie que porte le parti AREP, mais il y en a d'autres qui viennent par intérêt. Mais c'est les mêmes personnes qui viennent par intérêt sont les premiers à critiquer les ministres ou les DG qui vont détourner de l'argent. Certains détournent parce qu'il y a ce poids-là de la population qui viennent. Vous savez que quand vous allez, par exemple, moi j'ai eu ces situations-là, vous allez faire campagne, vous allez dans les villes et compagnie, les gens attendent de vous de l'argent. Or non, un politicien n'est pas là pour distribuer de l'argent. Un politicien est là pour vous représenter. Un député est là pour prendre vos besoins, vos désirs, pour les ramener au niveau de l'Assemblée, que ça soit entendu et même transformé en loi au profit de la population. Que beaucoup de gens ne maîtrisent pas cela.
Coach Day Muller, candidat malheureux, mauvaise expérience, ou bien combo na onde bima ki kakate. Na bengaoni, na ba candidat malheureux, ou bien combo na bima kite. Je veux plutôt, vous savez, je suis quelqu'un de pragmatique. Là où je n'ai pas vu, là où je n'ai pas constaté, je ne peux pas accuser. Dans mon cursus pluridisciplinaire, j'ai aussi fait du droit. Donc je ne peux pas accuser les gens, je veux simplement, candidat malheureux, c'est à moi de faire mieux la prochaine fois. Vous savez, on ne casse jamais une lumière. Donc si je méritais être à ce poste-là, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Je suis un entrepreneur. Vous savez, les entrepreneurs, c'est des gens qui sont très costauds mentalement, qui savent qu'aujourd'hui, ça peut ne pas fonctionner, mais demain, ça ira mieux. Donc, je ne laisse pas place à ça. Tu ne te dis pas que Bafoutio n'a mon message, quelle ingratitude, parce que je dis ça par rapport à l'action tout le monde a eu au Sala qui n'a pas. Avant même de battre la campagne, l'action sociale au Sala, déjà, on a ébélé. Alors maintenant que tu viens, tu es candidature, on va voter. Ça t'a pas dérangé? Non, mais ça ne m'a pas dérangé. La preuve en est, je continue à faire. Je veux vous dire, la meilleure de récompense, c'est la satisfaction de la population. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, maintenant, même ici, maintenant en France, ça m'arrive que quand je vais le matin, moi, je me balade même dans les marchés, quelques personnes de Tchangou peuvent me reconnaître en disant merci pour ce que vous faites pour la population. Il n'y a pas meilleure joie que ça. Ce n'est pas le titre. Vous savez, ce n'est pas le titre. Si je l'ai, c'est bien, je servirai, je continuerai à défendre la population. Mais ma satisfaction, c'est comme dans le quartier à Kimbanti, que les gens n'avaient pas d'eau potable. J'ai fait prolonger à 100 maisons. Ils ont maintenant accès à l'eau potable. Au Anjili, quartier 8, au niveau de comment ça s'appelle cette place-là, au niveau du pont Manjili, ils n'avaient pas l'accès à l'électricité. J'ai fait en sorte que les familles puissent avoir accès à l'électricité. Les personnes vivant avec handicap, ils n'avaient pas des sanitaires dignes de ce nom. On a fait en sorte, moi et mon équipe, à leur donner les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, on a plus de 1000 mamans à qui on a donné des fonds de commerce pour leur permettre de s'en sortir, d'aller de l'avant. Vous savez, c'est ça, moi, à quoi je suis appelé, au fait. À faire, à aider les gens. Des fois, les gens disent, mais tu dépenses, vous dépensez de l'argent, mais pourquoi? N'oubliez jamais, quand vous dépensez, Dieu fait en sorte de toujours venir compléter, remplir là où ça se vide. De province en province, de ville à ville, de quartier à quartier, tu es à la recherche de quelque chose, tu cherches quoi en fait? Nalinga mboga na ngati biso nyonso ngai na ke bandundu tozi ba voiture to ke bandundu Congo central na sali ligne mobimba Kisantu Mwanda Boma Matadi et consorts. C'est l'amour du pays. Vous savez, quand vous voulez servir le pays, il faut le montrer. C'est pour ça qu'on parle agissons pour la République. On le montre. Voilà. Des fois les gens, c'est une bonne question que vous posez, mais pourquoi il fait ça? Mais biso nyonso na mutana na rolo nza matinele na mokilia. Moi, mon rôle à moi, c'est ça. Là, par exemple, là, pas plus tard qu'avant-hier, on m'a sollicité na Menkao. J'ai les images, vous le verrez prochainement. Les enfants sont en train d'étudier dans 2 salles de classe. Il n'y a pas de toiture. Il n'y a pas de toiture. Et quand vous voyez la manière que les enfants sont assis, ils n'ont pas les bancs habituels. Il y en a d'autres, ils ont ramené des chaises de la maison et qu'on sort. Quand vous voyez cette situation-là, vous vous dites, bon, ça peut me coûter 2000, 3000, 4000 $, 4000 €. Si Dieu me donne l'opportunité de pouvoir débloquer cette somme-là, au lieu que j'ai 6 voitures alignées, au lieu que j'ai 50 paires de Weston, ben, je vais sacrifier quelques paires de Weston, parce que mes enfants ne manquent pas à manger, je ne manque pas à manger, j'arrive à m'habiller correctement, mais je veux prendre une partie de cet argent-là pour pouvoir soulager ces enfants, pour qu'ils puissent étudier dans les meilleures conditions. Et c'est la première chose que je vais aller faire quand je serai à Kinshasa d'ici la fin du mois. Alors comment se porte AREP actuellement? Comment se porte AREP dans la diaspora? AREP dans la diaspora se porte bien, il faut continuer à intéresser les gens, parce que les gens se disent toujours la politique c'est loin, la politique ça ne m'intéresse pas. Or, c'est la politique qui réglemente, c'est la politique qui met en place des lois que nous sommes obligés de respecter et de suivre. Alors si vous ne faites rien, mais c'est d'autres gens qui vont décider à votre place. Et là, je le dis, au niveau de la diaspora, nous sommes tous concernés. Ne pensez pas qu'on va rester éternellement. Le monde tourne.
là on arrive autour de l'Afrique. Vous aurez déjà ma précaution à bino, vous sommes à terrain, vous allez construire. Ici, ça se complique. En Occident, ça se complique. Le chemin, à un moment donné, les gens commencent à retourner en Afrique. Si vous ne faites pas attention, quand vous allez vouloir retourner, nos terres ne vont plus nous appartenir parce que les autres sont déjà rentrés avant nous. Je me rappelle, pour juste compléter, je me rappelle encore, dernièrement, on était avec ta soeur, comment elle s'appelle? Ta soeur, ta petite soeur, comment elle s'appelle? Hardy Toubi. Hardy Toubi, à qui je fais un petit coucou comme ça. Et à Gisèle aussi. Gisèle, oui. Coucou. Oui. Il nous avait conseillé assez que Bossomba Kamabele, Atana Mboka, Atana Abi, Adiloba, Soma Kuna Bossomba Mabele à $1000, $1500, comme le fait Madame Bijoumbutu, qui a même un orphelinat où elle encadre plus de 10 enfants. Aujourd'hui, ce que vous pensez que ce n'est pas valorisant, dans 10 ans, 15 ans, on vous dira, comme nos parents, comme nos grands-parents, ils avaient des terres là où c'était insignifiant au niveau valeur. Aujourd'hui, il y a des terres qui coûtent 100 000, 200 000. Anticipez cela. On a dit père à Weston, t'es qu'à moitié. L'autre moitié, mettez-le dans la terre, commencez à clôturer, à préparer les choses. Et moi, en plus, en tant que coach, je vous le dis, aujourd'hui, vous gagnez 2000, 2500. À la retraite, pour certains, vous allez être à 1000, à 1200. Le train de vie va baisser. Mais dans ce cas-là, quand vous allez vouloir vous reposer un petit peu, il est bon de se retrouver à l'air libre, en télé, ou bien au Congo central, en Équateur. Moi, quand je suis parti à Mwanda, parce que souvent les gens ne s'imaginent pas, hein, Mwanda, vous pouvez partir de Kinshasa, aller jusqu'en Mwanda en voiture. Et vous traversez les villages hautes, village Bandoki, ça te fait combien d'heures à peu près? Toute une journée? Si on fait Kinshasa jusqu'à Mwanda au Matadi. Jusqu'à Mwanda, il faut compter 8, 9, 10 heures, si tout roule bien. Mais les routes, elles sont bonnes, elles ne sont pas dangereuses. C'est vraiment quelque chose, le gouvernement, le président Fachi a prolongé la route jusqu'à Mwanda. Vous pouvez rouler et aller là-bas sans problème. C'est comme si je prends ma voiture, je prends la direction pour aller à Meaux via la Nationale 2. Beaucoup de Congolais ne maîtrisent pas ça. S'imaginent toujours qu'on est toujours en l'instant où il n'y a pas possibilité de... Mais comment il fait? Mais moi, j'y vais. Et pourtant, je pourrais me dire que j'ai fait plus de quasiment 40 ans en France et comme ça. Mais quand je vais, j'ai plaisir à aller découvrir notre beau pays parce que je suis parti à Mwanda. On a des plages magnifiques, on a vraiment ce qu'il faut, on mange bio, les poissons pas chers du tout. Au lieu de fois d'aller en vacances au Sénégal, au Maroc, allez-y en vacances. Je vais découvrir le Congo central, je vais découvrir Goma. Goma, c'est une très très belle ville. Alors comme ça, je dis bon vent à REP Diaspora, à REP à Diaspora, bon vent vous. En tout cas, beaucoup est toujours l'écolo. Je profite aussi de l'émission à Day Muller pour nous couper ces sous-macailles. Si la bande d'éco n'a pas su bakinegi ma ponomi, bongo et tamboula qui m'a monté na César, grand prêtre César Ngadi, Mireille Wankake, J.R. Icoli, Evelyne Kouloufa, Bertin Monsolo, je crois. Oui, mais même M. Dali Moka. Oui. Moka aussi, Dani, oui. Vous êtes tellement bien. Et Papi Chamala. Papi Chamala. Ah, prise, Kolombate. Oui, Fortina Kiama. Donc on a eu vraiment pas mal de personnes de la diaspora qui se sont intéressées à la politique en vouloir aller apporter quelque chose en plus parce que tout le monde ne va pas... Oui, il y a aussi mon frère Lublès Dondolin, Koinyama, qui est aussi candidat, mais bon, expérience on a... C'est toujours bon, rien n'est à jeter. On tombe une fois, on se relève, on reste motivé. Quand on veut vraiment servir le peuple, ça ne doit pas être un frein. Et un frein, Alors, en tout cas, président Day Muller, coach Day Muller, certes aujourd'hui, mon collègue le Saint-Marc Tabou devait être là, mais il est en mission toujours pour la chaîne au Congo Africa. Prochainement, on aura l'occasion. Oui, on aura l'occasion, oui, tout à fait. Alors maintenant, pour clôturer, Bato Bazo Talaon, petit cachet, Ogi conseil, hein, alors maintenant, pour clôturer cette émission, si jamais il y a un message. Oui, le message est simple. Aujourd'hui, on parle sur le plan politique. J'ai vraiment une profonde pensée sur Est. Hein. J'ai eu à voyager à Goma. Je suis parti visiter le camp de réfugiés où il y a plus de 100 000 personnes qui vivent dans des conditions très très difficiles. Donc, Congolais, surtout à la Uni, derrière
le gouvernement, chef de l'État, ce n'est pas le moment où il y a division. Parce que Bangouna Bazali, Toyebi Makamon, Nengezo Lekela, Photo Salavamo et Photo Zala Unito, longa guerre wana. Bani Nabiso internet entre Bisso, mais en ce moment, Bisso Photo Zala derrière le gouvernement, le président Fachipo na to longa guerre wana. Mais naïbi que to longa yango parce que la vérité se trouve chez nous. C'est les autres qui nous agressent. Ceux qui Bisso tous unis. Donc j'envoie vraiment mes salutations, beaucoup de force à Bandekonabiso à Est parce qu'ils ont facilité. Parce que moi je l'ai vu en direct quand les mamans témoignent que Nabutu Bakote la Rabango, Bavio la Rabango, et ça, moment Monko, c'est quand on revient de là, on ne revient pas le même. C'est pour ça que je vous dis que pourquoi j'aide, c'est parce que Nzamba Pesanga Mouté Mawana. C'est pas quelque chose pour prouver aux gens quoi que ce soit. Nabi Moutamutunza Matin Darae. Et je tiens vraiment à remercier l'excellence Guy Luando pour ce qu'il fait pour la population congolaise, pour ce qu'il fait pour le parti AREP et avec son représentant, le CG Camille, qui est en train de remodeler le parti, faire en sorte que le parti AREP devient un parti sur lequel on peut compter pour les échéances à venir. Et je profite de passer aussi le bonjour à mes camarades d'AREP en France, surtout notre cher Cordon FOA et puis la maman sénatrice Cathy. Donc il y a beaucoup à dire. Je pense que ce n'est pas la première émission qu'on fera ensemble, mais le Congo, il faut en parler positivement. Parce que souvent, même dans les médias, on ne parle pas, on ne dit pas ce qui se fait de bien. Moi, je vais au Congo, on a quand même du changement qui se passe. Il y a des gens quand même qui osent investir dans les restaurants et compagnie. On va me dire, mais les restaurants, c'est pas ça. Non, quand quelqu'un vient investir de l'argent, ça veut dire quoi? Il donne de l'emploi à nos frères et sœurs congolais. Pour information, à ce jour, il y a plus de 700 écoles qui ont été construites au Congo. À ce jour, il y a plus de 432 centres de santé qui ont pu être construits au Congo. À ce jour, il y a plus de 4 aérogares. À ce jour, il y a 4 universités qui ont été à la fois rénovées et construites sous le gouvernement, sous le leadership du président de la République, Fachi Béton. On peut dire que ce n'est pas suffisant, mais il y a quand même des pas, un pas qui est fait au bénéfice de la population congolaise. Merci, coach Miller, d'avoir répondu à cette invitation. C'est le biseau plaisir de vous partager mon moment Oyo. Mais croyez-moi, ce n'est pas fini. De temps en temps, quand il arrive à Paris, bon, il est aussi souvent ici. À Tambolaka, à Roleka, de repartager ma solo. Surtout, n'hésitez pas de réagir. Maman Louabo, Kaki, Bozan, Bezo, vous partager pour la société, notre entreprise. N'hésitez pas, nos coordonnées sont là. Sonia, je dis comme ça, na rep, na Pessi, Sonia Mbote, na Bosente, fils Bokatola, Pessi Mbote Mingi, je crois, c'est ça, je n'ai oublié, je pense que na Bosele de mon côté, il y a un Zoli qui a été un jour na Congo, Bakondi na biso, Baotir au tambo Badju, Bakondi na biso, Baotika ba groupe électrogène, Bakondi na biso, Baotika ba citerne ya mai na bandaku na bango. Bakondi na biso, bakolemba ba misien bayembaka bango kaka pamba. Restez branchés sur Congo Africa dans cette émission Les Experts de l'Info. Merci à Michel-Ange, prophète Blaise Manzambina Mamalise Nzamba Monabina. Miss Huguette, le célèbre Adi Londolé vous dit merci, à très bientôt et bye.